Merci beaucoup. Merci à vous. De prendre un peu de temps pour venir nous voir, parce que j'imagine que la veille de la cérémonie, ça fait quoi, 11 secondes, vous êtes sur le plateau, votre téléphone doit déjà fondre. Je l'ai laissé en coulisses, sinon il allait sonner tout le temps, c'est vrai. Oui, j'imagine. C'est vraiment, c'est un stress. La veille, c'est un gros stress pour... Moi, c'est pas trop un stress, puisqu'on a quand même organisé ça depuis maintenant plusieurs semaines, avec les Magris du cinéma et puis toute l'organisation qu'il y a derrière. Je suis pas tout seul. Oui. Je suis avec une fantastique, d'ailleurs, coéquipière qui s'appelle Delphine Dumoulin et que je salue. Et puis toute l'équipe de l'Académie, de BTV. Donc on est un bon backstage. Combien de personnes vous devez styliser? J'imagine que c'est absolument pas le bon terme. Je pense qu'on a un peu plus de 40 si on mélange les remettants, les nominés, les présidents, les maîtres de cérémonie, etc. Et c'est une fausse image qu'on se fait de l'actrice super stressée de son habillement, ou il y a un peu de vrai dans tout ça? Il y a un peu de vrai dans tout ça. Je pense que le rapport qu'on a avec l'image, c'est quand même très important. Et donc, elles ont quand même l'habitude souvent d'être transformées. Et ce soir-là, elles viennent sans personnage. Et donc, c'est important d'avoir la bonne tenue, de se sentir bien, d'être à l'aise dans ses vêtements, dans ses chaussures. Et à quel point vous êtes fatigué à l'heure actuelle? Moi, je ne suis pas fatigué. Je me réjouis d'être demain. Tout est prêt. Demain, on fait encore des petits essayages. Et puis c'est très valorisant après de voir tout le monde sur scène et de voir tout le monde content, surtout. Quand on est styliste, est-ce qu'on est soi-même obligé d'avoir beaucoup de style? Parce que je regarde, vous avez un style qui se remarque, qui est très défini, tout ça. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça apporte de la crédibilité ou... Je dirais qu'il y a deux écoles, en fait. Il y a les stylistes qui font très attention à ce qu'ils portent, et puis il y a les stylistes qui ne font pas du tout attention à ce qu'ils portent. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les vêtements, qui aime dessiner aussi une silhouette par ce qu'on porte et tout. Donc pour moi, c'est une signature qui me plaît. Maintenant, je suis pas une référence. On est tous assez différents, mais moi, je suis plutôt partisan de plus s'habiller que de trop peu s'habiller. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? Les Magritte? Votre métier. Oula, ça fait très longtemps, plusieurs décennies. Plusieurs décennies? Et quand vous avez commencé, le parcours que vous avez fait, c'est ce que vous imaginiez à la base? En fait, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais été très visionnaire finalement par rapport à ce que j'allais faire. J'ai toujours fait les choses plutôt par instinct. En tout cas, ce que je savais très vite, c'est que je voulais faire des études artistiques. Donc, je me suis inscrit à la Cambre, j'ai étudié la mode là-bas. Et puis, de fil en aiguille, on participe à des concours, il y a le défilé de l'école, on rencontre des gens, il y a des professeurs, des jurys, etc. Et puis, il y a une succession, quelque part, de portes qui s'ouvrent et il faut les pousser, il faut avancer. Et les choses se sont mises un peu toutes seules. Et encore aujourd'hui, je fais souvent des choses où je me dis, après les avoir faites, je ne pensais pas que j'aurais fait ça. C'est énervant, les gens qui ont du talent. Ils font « Ah, j'ai pas trop de plan de carrière, mais je suis le meilleur au monde. » Ah bah ouais, je suis arrivé comme ça. Non, mais je crois que le travail, c'est comme le sport. En fait, le travail, c'est un entraînement. Et beaucoup travailler, beaucoup s'emporter, s'emballer sur des projets avec des gens, c'est très, très, très valorisant, mais c'est aussi très porteur pour sa carrière, en fait. C'est la passion qui crée le talent, disait quelqu'un dont j'ai oublié le nom. C'est vrai. Si une actrice se fait critiquer sur la façon dont elle est habillée, est-ce que ça vous touche? Parce que forcément, vous êtes un peu derrière tout ça. Est-ce que vous regardez les critiques? C'est jamais arrivé au Magritte depuis que je le fais. Okay. Mais ça a déjà arrivé dans d'autres projets. Oui, c'est très... C'est un peu blessant parce que d'abord, ça touche très fort la personne qui est critiquée. Ouais. Et puis parce qu'à un moment donné, on se dit qu'on a fait une erreur ou qu'on n'a pas été vigilant. Et puis on relativise parce que vous savez, les critiques, ça fait partie du job. Et donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. Surtout sur Internet. Et puis la mode, c'est un milieu aussi où on aime donner son avis, ça touche tout le monde, donc chacun peut penser des choses et tout ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt bien d'être mal critiqué aussi. Ça permet j'imagine... Oui, ça permet surtout de voir que ça ne laisse pas indifférent, qu'on est certainement dans le bon, puisqu'on l'a fait pour ça. Voilà.